Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 3 avril 2017, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. La réforme territoriale est effective depuis le 1er janvier dernier. Parmi les conséquences directes de la loi NOTRe, le transfert de compétences du département à la région. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc était réuni ce matin à Annecy et son budget est en baisse, nous le verrons. Après une saison tout simplement exceptionnelle, la puce du Grand Bornand Nantes Saworley était de retour chez elle ce vendredi soir. Ils étaient plus de 7000 pour l'acclamer, nous y étions. Mais avant de développer ces titres, cette signature aujourd'hui à Annecy, ce matin, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, ont signé avec Michel Vion, le président de la Fédération française de ski, le renouvellement du partenariat pour la période 2017-2020. Elle assure le soutien des collectivités aux équipes de ski alpin et de ski freestyle. En étant visible sur les tenues des athlètes et de l'encadrement, Savoie-Mont-Blanc Tourisme entend de son côté promouvoir ses 112 stations en France et à l'international. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Pauline Corso. Pour nous, c'est essentiel. C'est des partenaires qui sont des partenaires financiers. Certes, il y a une partie financière qui est censée aider les équipes de France au niveau financier, mais c'est aussi un partenariat presque de raison, de territoire. Donc on a besoin des départements de Savoie et de Haute-Savoie pour accompagner le ski français. On essaie d'avoir des Coupes du Monde. Sur les 15 Coupes du Monde de l'année passée, il y en a 13 qui avaient lieu dans les deux départements savoyards. Donc c'est un accompagnement de tous les instants. Et puis bien sûr, il y a aussi le projet d'accueillir les mondiaux de 2023 en ski alpin qui se profilent à l'horizon. Donc 23, ça paraît loin comme ça, mais en même temps, la décision aura lieu l'année prochaine. Donc on se doit effectivement d'avoir des partenaires, des soutiens et encore une fois, des gens qui nous accompagnent de tous les instants. Le retour des champions qui a eu lieu au Grand Bornand vendredi démontre que c'est un territoire fournisseur officiel de champions. On a vécu un très bon moment après une saison riche d'événements avec des Saworley, j'en passe et des meilleurs. C'est très important pour nous que cette marque soit véhiculée sur ces sportifs de haut niveau qui sont des gens qui sont nés ici, qui ont appris à skier ici, qui aujourd'hui redorent le blason de notre destination sur toute la planète. Une signature organisée à l'issue du Conseil Savoie-Mont-Blanc ce matin. L'Assemblée départementale se réunissait pour voter son budget primitif 2017, un budget de 22,2 millions d'euros en baisse de 1,5 million par rapport à 2016. En cause notamment l'application de la réforme territoriale qui ne permet plus aux départements d'intervenir sur le champ économique. On fait le point sur ce budget avec Pauline Corso. Depuis 2001, le Conseil Savoie-Mont-Blanc a pour objectif de favoriser l'identité savoyarde et de mutualiser les moyens entre Savoie et Haute-Savoie. Pour la première fois depuis 16 ans, la compétence économique n'est plus de son ressort, loi NOTRe oblige. Pour autant, le budget est tout de même conséquent, 22,2 millions d'euros, avec pour axe principal le tourisme avec 8 millions d'euros. Il y a d'abord la promotion touristique de Savoie-Mont-Blanc, donc c'est des achats d'espaces publicitaires, des films, des brochures, Internet évidemment, puisqu'une grande partie de la publicité se fait aujourd'hui sur Internet. Et puis c'est aussi le soutien aux grands événements sportifs qui se déroulent dans nos deux départements. Ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'événements sportifs d'hiver et d'été d'ailleurs. Ce n'est pas que le ski, on pense tout de suite au ski bien sûr, mais il n'y a pas que le ski, il y a aussi l'aviron, il y a aussi la course d'orientation, il y a aussi beaucoup d'autres activités. Donc c'est très important pour dynamiser le tourisme dans nos deux départements. Autre point de dépense important, l'agriculture avec 7,6 millions d'euros. Mais certains domaines ont vu leur budget considérablement baisser, voire supprimé avec la loi NOTRe. Le cluster montagne avait jusque-là une aide de 75 000 euros, aujourd'hui plus rien. Quant au pôle Excellence Bois, il passe de 485 000 euros à 218 000 euros. Dans ce budget, deux petits points de faiblesse qui concernent l'économie, mais ça c'est l'application stricte de la loi NOTRe qui nous a fait nous éloigner du cluster montagne et du pôle d'excellence bois. Et j'ai proposé avec Hervé Guémard, et de concertation avec lui bien sûr, que nous puissions reprendre par un conventionnement avec la région une partie des budgets que nous avions consacrés l'an dernier et au pôle d'excellence bois et au cluster montagne. Donc c'est un enjeu d'environ 180 ou 200 000 euros que nous essaierions de réamener dans le circuit pour un budget supplémentaire en demandant à la région d'en faire autant. Reste donc à convaincre la région Auvergne-Rhône-Alpes de conserver ses budgets.
Pour rappel, le Conseil Savoie-Mont-Blanc investira cette année 4 millions d'euros. Et puisque l'on parle budget public, la municipalité de La Roche-sur-Foron a décidé de renforcer la sécurité de ses écoles maternelles et primaires. Une décision qui fait suite à plusieurs exercices réalisés avec les jeunes élèves en 2016. 70 000 euros sont investis par la mairie. Parmi les mesures prises, l'installation de cloisons, de visiophones, la création d'une alerte intrusion ou encore la mise en place de boutons anti-panique qui permettent de sortir sans clé. L'école Malingeau sera la première à être aménagée. Chambéry Métropole Cœur des Bauges a présenté ce jeudi son nouveau programme d'accès aux déchetteries de l'Agglo. À compter d'aujourd'hui, les 4 déchetteries de Bissy, Laravoir, Saint-Alban-Lès et Le Châtelard seront uniquement réservées aux particuliers. Les professionnels auront à leur disposition 6 sites spécifiques. Pour les particuliers, un nouveau dispositif de lecture des plaques d'immatriculation à l'entrée a également été mis en place pour sécuriser et fluidifier le trafic. Pour être enregistré dans le fichier d'accès, sachez qu'il est nécessaire de s'inscrire directement sur place ou sur Internet. 6 000 personnes l'ont déjà fait. On écoute le vice-président de Chambéry Métropole Cœur des Bauges au micro de Sébastien Germain. Le système qu'on a choisi là, c'était parmi les systèmes qui étaient possibles. Il y avait d'autres systèmes qui étaient avec des cartes, mais on n'a pas voulu aller dans ce système en sachant que la carte peut être prêtée d'un usager à l'autre, alors que ce système de détection a fait ses preuves et fonctionne dans des départements à côté comme le pays voironnais. Le fait qu'il y ait moins de véhicules de gros gabarits dans les déchetteries, donc ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et les personnes qui travaillent avec nous, donc la société Trialp, sera vraiment là pour aiguiller l'usager dans les bonnes et sera vraiment à disposition pour eux. Il faut qu'on explique beaucoup, qu'on soit très pédagogue, qu'on communique beaucoup et qu'on laisse aussi pas mal de souplesse. La crainte des gens, c'est le fait de donner leur immatriculation et d'avoir un système de barriérage. C'est vraiment la grosse crainte qui sort, c'est que bientôt nos déchetteries deviennent payantes. Ce qui n'est pas du tout, et je l'affirme complètement, du tout le cas. Ça sera toujours gratuit pour les usagers. Voilà, c'est la seule grosse crainte. Une actualité festive pour aller jusqu'à la fin de ce journal, a commencé par cette folle soirée organisée vendredi soir au Grand Bornand. Environ 7000 personnes s'étaient donné rendez-vous sur la place centrale du village pour acclamer les champions d'hier et d'aujourd'hui. L'héroïne du jour, vous la connaissez, c'est la championne bornandine Tessa Worley. Sébastien Germain a participé à cette grande célébration dans une ambiance survoltée. Quand le Grand Bornand fête ses champions, la station des Aravis ne fait pas semblant. Ce vendredi soir, Tessa Worley, la star de la soirée, a eu droit à un accueil triomphal de la part des Bornandins. Ce soir, il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'émotions devant notre télévision. Et quelquefois, on est tout seul à hurler devant notre télévision pour Tessa. Et là, ce soir, on peut hurler ensemble et ça, c'est génial. Après une saison couronnée de succès, avec un globe de cristal et un titre de championne du monde en géant, celle que l'on appelle affectueusement la puce, attendait ce moment avec impatience. Moi, je suis très fière et impressionnée. Franchement, je sais pas trop quoi dire pour remercier tout le monde, mais ça fait beaucoup de bien de pouvoir le partager avec tout le monde. Il y a eu beaucoup d'émotions cet hiver et j'ai pu le vivre avec mon staff, avec les filles du groupe, mais voilà, j'ai pas pu le partager avec tout le village qui, je sais, suit à fond. Vit les courses à fond, j'ai vu Yves, le président de mon fan club, ému aux larmes. Enfin voilà, c'est beau de voir que ça procure ce genre d'émotion à beaucoup de monde. Preuve de l'engouement provoqué par les performances de Tessa Worley, plusieurs légendes du ski français avaient fait le déplacement pour rendre hommage à la désormais double championne du monde de géant. Moi j'espère qu'elle va me succéder, ça fait 54 ans, je l'adore cette gosse. Je la trouve merveilleuse, elle est spontanée, elle est vraie, elle a une belle âme. Elle n'est pas seulement une championne, elle a une belle âme, c'est une fille vraie, ça fait un moment que je la suis. On est sur SMS, par SMS interposé, et vraiment elle a tout pour elle. Si Tessa Worley reste le porte-drapeau du Grand Bornand, 9 autres athlètes ont porté fièrement les couleurs de la station sur les pistes aux 4 coins du globe. Et depuis les Jeux Olympiques de Turin en 2006, le Grand Bornand a remporté 22 médailles mondiales et 7 médailles olympiques. On n'imagine pas quand on se met au service de tous ces jeunes combien pourront être champions. Avoir la chance d'en avoir un de temps en temps, c'est déjà exceptionnel, mais 10 sur autant de temps, je ne sais pas, c'est incroyable. Peut-être le reblochon. Il y a fort à parier pour que tout ce beau monde signerait dès demain pour se retrouver ici même dans un an pour célébrer un ou plusieurs titres olympiques.
C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se quitte en images avec cet exploit de la station de la Plagne. Elle a organisé ce week-end la première édition du Super Slalom, une épreuve de 4 km et 320 piquets. Plus de 300 skieurs y ont participé. Jean-Baptiste Grange, Julien Liseroux, Alexis Pinturo et Luc Alphon ont notamment chaussé les skis pour cette grande première. Sur la ligne d'arrivée, les géantistes ont été les plus forts avec la victoire de l'Italienne Federica Brignone et du Français Victor Muffat-Gendais, respectivement numéro 4 et numéro 12 mondial en géant cette saison. Juste après ça, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Rendez-vous pour Sport 8 dans une petite demi-heure. Passez une très belle soirée. À demain.